aider et aimer sans rien attendre en retour. Voilà ce qui est pour moi le vrai sens de la solidarité. C'est en 1980 où j'ai vécu ma première expérience de solidarité, au sein de ma famille, hein. Mes parents, généreusement ont pu, héberger un jeune couple venant d'Angleterre qui passait par la France faire une saison de vendanges où ce jeune couple n'avait absolument pas d'endroit pour, justement, faire cette, saison-là. Et ils se sont généreusement proposés pour les héberger pour une durée de 3 mois. Ça veut dire, logés, nourris, blanchis, sans rien demander à ce jeune couple en retour. Et cette solidarité-là m'a surprise déjà dans mon jeune âge, ce qui a grandi d'année en année jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi, la solidarité pour moi est importante et que je veux exercer encore et encore. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de quelque chose qui te tient particulièrement à cœur. Ça fait un bout de temps que moi j'en entends parler, qu'on voit l'envers du décor. Euh, on va parler de ton bébé, hein, on peut dire ça comme ça, de l'association que tu portes depuis quelques années. Juste avant, du coup, je vais te laisser te présenter pour que les gens puissent savoir qui tu es en quelques mots. D'accord. Et du coup, Katia Blanchot, hein. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, Sarah, Pierre et Alexandre. Et depuis 8 mois, une merveilleuse petite fille qui comble tout notre foyer et tout mon cœur. Donc, et un grand bonheur de pouvoir servir quand on peut aussi en famille. Aujourd'hui, on est là pour parler de l'association dont tu es la présidente depuis quelques années. On aura des questions bateau sur comment fonctionne l'association, les différents partenaires, le moyen de financement, etc. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir échanger avec toi sur ce format-là parce que l'association, qui est une personne morale, elle est portée par quelqu'un qui est physique, c'est-à-dire toi en premier lieu, avec toute une équipe derrière, bien sûr. Mais donc voilà, il y a des moments, je pense que je viendrai rebondir, je viendrai te questionner sur des petits mots que tu diras pour étayer tout ce que tu es en train de dire, parce que je pense que c'est ça qui va vraiment percuter les personnes, c'est savoir toi, qu'est-ce qui t'anime, au-delà des grandes lignes institutionnelles de l'association, c'est comment toi, en tant que personne, tu te donnes cette association, parce que oui, tu te donnes, et nous on a été au bénéfice de ça aussi en tant qu'enfant. Donc ma première question, bien sûr, c'est comment elle est née l'association? C'est quoi tu as parlé de ton témoignage au début, oui, le témoignage de ta famille, mais toi, quand c'est que tu t'es dit, ok, je vais maintenant en tant que femme, en tant que personne, monter quelque chose? D'accord. Eh bien, c'est monté déjà, comme je disais, hein, j'ai toujours eu ça à cœur, hein, tout ce qui est solidarité. Et je veux dire, en 2009 déjà, j'ai eu cette possibilité-là d'aider une famille sans que l'association soit officiellement créée. Et le fait d'aider cette famille-là, ça fait quelque chose en moi. C'est vraiment indescriptible en fait. C'est quelque chose de très particulier à vivre. Mais le fait d'aider cette famille, c'est une famille avec beaucoup d'enfants, j'ai pu voir en fait que à notre époque, il y avait encore des familles dans le besoin. Et ça, c'était pas concevable. Il n'est pas possible que encore des familles, des foyers puissent vivre dans des logements insalubres. Parce que je parlais tout à l'heure pourquoi cette association est née. Mais j'ai commencé par donner de l'électroménager. C'était vraiment basique. Mais pour moi, c'est très important de pouvoir faire bénéficier une famille quelque chose qu'on a tous naturellement et comme quoi des familles n'ont pas. Donc là, ça a été pour moi un déclenchement. Après, il y a eu plusieurs années qui sont écoulées. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis qu'en fait, pour toi, c'était inconcevable que cette dignité-là ne soit pas respectée. Et tu as dû sûrement comparer peut-être toi tes besoins et où c'est même de ton logement et te dire en fait il y a des gens ils n'ont pas du tout ça. Exactement. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'aider cette famille par exemple en 2009 et pas avant, parce qu'il y a toujours eu des problématiques liées au logement? Et pourquoi cette famille en particulier? Est-ce que tu les connaissais par exemple? Je les connaissais, oui, je les connaissais, hein, mais voilà, j'ai quand même fait après mon petit bout de chemin sans savoir qu'un jour ça allait m'amener jusque-là. Et en 2009, qu'est-ce qui s'est passé en 2009? C'était, enfin, si je peux me permettre, je regardais souvent une émission qui a avait le même but. Et cette émission-là, c'était plusieurs fois que je la regardais. Et puis, je ne sais pas si je peux me permettre de dire le nom de cette émission. Oui, je pense. Ouais. C'était Tous ensemble. Voilà, c'est Tous ensemble. Et moi, j'avais pas l'habitude de regarder. En souvenir, c'était tous les samedis. Ouais.
Et samedi après-midi, je vois une émission comme d'habitude. Et là, je sais pas pourquoi, mais une conviction m'a traversé, m'a dit de la tête aux pieds. Et je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, c'est pas possible. J'ai dit, encore des personnes qui soient aussi reconnaissantes de ce qu'on peut faire pour eux, sans rien attendre en retour. Et pour moi, j'ai dit, peut-être c'est ce que je veux faire. C'est pouvoir redonner à des personnes qui ont parfois tout perdu par des maladies ou des problèmes de la vie. Et à un moment donné, se remettre dans un logement où il s'est passé des choses tristes. Les logements deviennent insalubres, donc plus la force de faire des travaux, plus de famille, enfin, la maladie qui s'est mise entre-temps aussi. Et donc c'est pas possible, on peut aider des personnes comme ça. Je dis pourquoi pas moi. Je suis pas du tout dans le bâtiment. J'ai été quand même touchée par justement le logement qui est insalubre, alors que je suis pas du tout Du coup, 2009, bon, j'ai quelques infos en tête, que je sais que du coup 2017, c'est la création officielle de l'association. Oui. Pourquoi il s'est passé quasiment 8 ans entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé entre 2009 et 2017? On n'a pas fait ça avant, mais parce que on a continué à aider des gens sans automatiquement, pour nous, c'était pas nécessaire en fait de créer une structure associative. Sauf que pour avoir des aides et être reconnu, en fait, concernant les aides par rapport à l'État ou aux différentes personnes qui pourraient nous aider officiellement, il a fallu monter et créer une structure associative. Si tu devais résumer rapidement le projet associatif, parce qu'il en faut un, avec des objets, des statuts, là en quelques mots, tu dirais quoi? Alors, c'est une association qui a été créée sur la loi de 1901. Donc, une association qui vient d'aide aux personnes dans la précarité dans des logements insalubres. Okay. On est là pour justement donner un meilleur habitat, hein, mais on donne aussi tout ce qui est électroménager, du mobilier, d'aide administrative. Voilà. Concrètement, sur le terrain, tu parlais d'électroménager, tu parlais d'insalubrité, comment ça se concrétise? C'est-à-dire que moi, voilà, on fait appel, hein, soit par téléphone ou pour une personne qui connaît une personne, et en disant voilà, je connais cette personne qui en aurait besoin. Je prends rendez-vous avec la personne qui est dans le besoin, je me rends dans les lieux, je fais un constat, je fais un état des lieux du logement, et je vois dans l'urgence on doit intervenir, que ce soit travaux, mobilier ou électroménager. Okay. Souvent, la question que les gens vont se poser, c'est comment l'association elle est financée, parce que c'est une association à but non lucratif. Du coup, comment vous financez vos actions? Comment sont financées les actions? Jusqu'à présent, on a eu des partenaires, dont plusieurs partenaires, ainsi depuis le début. Et on fait tout ce qui est événementiel, des repas associatifs, des foot en salle, du canoë-kayak, des repas solidaires. Ouais. Tous ces événements, ces manifestations ont un coût. En général, ça ne dépasse pas entre 10 et 15 euros par personne, ce qui permet d'avoir une rentrée d'argent, plus les adhérents, ceux qui veulent adhérer, ou 10 euros à l'année, pas méchant. Et c'est comme ça qu'on arrive à s'autofinancer pour aider toutes les personnes. Tu parlais de partenaires. Souvent, c'est un peu la question que les gens ils sont d'un an de ne pas savoir. Mais c'est assez intéressant parce qu'il y a des personnes qui sont fidèles et qui vous secondent chaque année, qui renouvellent leur engagement. Du coup, si tu peux les citer. Crédit Mutuel du Sud-Est de Saint-Loubès, qui nous suit depuis le début. Depuis la création, c'est un de nos plus gros partenaires. Du coup, c'est une banque, si vous ne connaissez pas. C'est une banque et nous aide énormément. Et ça, j'en peux remercier encore tous les jours. Il va y avoir aussi Chronodrive de Bouliac. Il va y avoir Cybertech. Il va y avoir Bench Création. Ouais. Il va y avoir aussi Shindo qui est notre webmaster. Puis après, il y a le château de l'Urbe qui nous laisse leur terrain. C'est un château avec un beau domaine où ils nous laissent l'opportunité de faire des repas associatifs là-bas. Et le chef traiteur, Robert, qui lui nous suit dans tout ce qui est événement culinaire. Ouais. Où il est là pour nous faire des petits repas. Vous pouvez y avoir goûté et vous pouvez avoir aussi rencontré ses partenaires. On voit qu'ils vous soutiennent et on voit qu'il y a un réel attachement. En quelque sorte, parce que les relations, on dit souvent qu'il faut entretenir le partenariat. Et on voit qu'au-delà du partenariat, c'est aussi des liens qui se sont tissés et c'est des personnes qui croient dans ton projet, ton rêve, et dans le projet de manière générale de l'association. Donc, c'est beau à voir. Ma dernière question, pas des moindres, c'est que souvent on a des besoins dans l'association. Ouais. Donc, toi, en tant que présidente, quels sont les premiers besoins qui te viennent en fait Les premiers besoins, c'est faire déjà grossir l'association en tant que telle pour qu'on soit enfin reconnu public.
Actuellement, on est limité à cela. Pour qu'on soit reconnu public, en fait, il faut avoir un certain nombre d'adhérents. Donc, bien sûr, des adhérents, des bénévoles, mais aussi des personnes qui pourraient s'investir un peu plus dans tout ce qui est démarchage pour l'association, pour qu'elle puisse grossir et avoir un fonctionnement qui est beaucoup plus conséquent pour les personnes qui en auraient besoin. Parce que ça, moi, je sais que du coup, comme pour l'association de prix, comment elle fonctionne, c'est que toi, tu es hyper ouverte. Tout ce qui se fait aux mutations aussi de la société, parce que là, l'association, elle approche pas loin de 10 ans. Donc, il y a des choses qui bougent dans la société. Ce que je comprends, c'est que si une personne elle a des compétences dans dans la communication, dans la prospection, c'est ce que tu disais, dans l'artisanat, s'il y a des nouvelles choses aussi qui existent, c'est toi, t'es preneuse en fait. Ah oui. Et que t'es prête à développer, je vais pas dire des postes, parce qu'on n'est pas dans une société, mais t'es prête en tout cas à laisser la place à ces personnes pour que soit leur potentiel s'exprime, ou leur appétence. Donc ça, c'est ça en fait, toi que t'attends, c'est que des personnes puissent, moi j'ai ça à cœur, ou j'ai ça que j'aimerais faire, ou j'ai ce rêve comme toi, est-ce que je peux mettre ça au bénéfice de l'association? Sûr. Ce que j'entends, c'est ça. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de l'association de manière générale. Si tu devais donner un dernier mot pour conclure cette interview, qu'est-ce que tu dirais? Je voudrais dire en fait que l'association a besoin de vous, qui sentez peut-être à cœur je veux dire à cœur, le désir d'aider le prochain sans rien attendre en retour, parce que le bénévolat, c'est ça en fait, c'est d'aider son prochain sans rien attendre en retour. On a besoin de vous, besoin de toutes les personnes qui pourraient nous entourer, nous encourager, d'être sur le terrain, et en fait tout ce qui est fait, tout ce qui est aller sur les chantiers, faire des événements, pour ces occasions-là, on a besoin de vous. En tant qu'adhérents, bénévoles, donc vous êtes tous les bienvenus pour venir grossir cette association qui est magnifique et qui a de longues années. Moi, je terminerai aussi de mon côté, puis je dirais, je le répéterai, en tout cas, je citerai le slogan de l'association. À 40 ans, on va plus loin, et on a tous quelque chose à donner. Donc, si la personne elle a du temps à donner, c'est good. Si elle a juste un sourire, un soutien, un partage sur les réseaux, ça vaut, ça fera la différence. En tout cas, Madame Blanchot, merci maman pour tes mots. Puis voilà, je te souhaite une belle continuation avec cette association. Merci à toi.